Les petites histoires. Les petites histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. Bonjour, je m'appelle Elodie et aujourd'hui je vais te parler de personnages un peu particuliers, ou en tout cas pas comme les autres. Ils sont immenses, parfois plus grands qu'une maison, et ils font partie de la vie des habitants depuis des centaines d'années. Ce sont les géants. Des héros un peu magiques, un peu mystérieux, qui défilent dans les rues lors des fêtes accompagnés de musique, de rires et de traditions. Installe-toi bien parce qu'avec mon invité, Clément Merlier de la Fédération des Géants des Hauts-de-France, on va te raconter les histoires incroyables de 5 géants. Pour cette nouvelle rencontre, direction Bourbourg, entre Dunkerque et Calais, sur la côte d'Opale. Et cette fois, tu ne vas pas découvrir un seul géant, mais toute une famille. Celle de Gédéon et Arthurine. Quand ils arrivent, impossible de les manquer. Gédéon porte un grand chapeau à plumes, comme les mousquetaires, avec une large cape et une grande barbe noire. À ses côtés, Arthurine est très élégante. Elle porte une longue robe bleue avec un corsage coloré, un grand châle et un bonnet sur la tête, comme dans les costumes flamands d'autrefois. Et juste à côté d'eux, il y a toujours Florentine, la nourrice, qui tient dans ses bras le petit Bimbin, le fils de Gédéon et Arthurine. Leur histoire commence il y a très longtemps. Gédéon est né en 1897. À l'époque, sa fête n'est qu'une fête de quartier, avant de devenir une grande fête pour toute la ville, organisée chaque année autour de la Saint-Jean, au mois de juin. Plusieurs années après, au début du XXe siècle, on lui donne une épouse, d'abord appelée Alphonsine. Mais leur histoire connaît des débuts difficiles. Les géants disparaissent une première fois, brûlés dans des circonstances mystérieuses. Mais heureusement, ils renaissent en 1927. Donc à cette époque, le géant Gédéon est un guerrier casqué, armé d'un sabre, et il porte une barbe noire courte et épaisse. Son épouse, quant à elle, fut vêtue d'un costume assez original flamand, composé d'un bonnet et d'une longue robe rayée. En 1931, on pourvut le couple d'un enfant et on lui donna une nourrice, Florentine Soupe sans pain, une vraie famille bourbourgeoise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, toute la famille, les parents, la nourrice, le bébé, qui étaient stockés dans la cour de la mairie, sont encore brûlés. Et pourtant, ils reviennent une nouvelle fois et réapparaissent très vite après le conflit. En 1946, les habitants décident de les faire renaître à nouveau. Et cette fois, l'épouse de Gédéon change de nom. Elle devient Arthurine. Gédéon, lui aussi, change complètement de rôle. Il n'est plus un guerrier, mais un carillonneur, c'est-à-dire celui qui fait sonner les cloches dans les églises ou les beffrois. Son sabre disparaît et il tient donc aujourd'hui à la main une cloche et un marteau pour taper dessus et la faire sonner. Suivant une légende qui remonte à la domination espagnole, Gédéon aurait été, dans le courant du XVIIe siècle, un carillonneur de l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg et il aurait à plusieurs reprises sauvé les cloches des envahisseurs. Autour d'eux, toute une fête s'organise. Un groupe de 6 chevaux les accompagne. Donc c'est des petits chevaux où il y a une personne à l'intérieur, un petit porteur, et qui danse autour des géants et accompagne les géants lors de ce défilé. Donc c'est assez sympathique. Et en plus, ils sont portés par les scouts et guides de France depuis de nombreuses années et ils accompagnent donc les géants à chacune de leurs sorties. Gédéon, Arthurine, leur fils et la nounou ont aussi une vingtaine de musiciens avec eux, habillés en costume de mousquetaires. Autant dire qu'ils ne passent pas inaperçus dans les défilés. Et en plus, ils sont tous très grand. Gédéon mesure 4,50 m pour un poids de 100 kg et est porté par 2 porteurs,
Arthurine, quant à elle, cette magnifique dame culmine à 4,20 m pour 110 kg. Elle est également portée par 2 porteurs. Et Florentine, quant à elle, mesure 4 mètres pour un poids plume de 80 kg. Si tu veux comparer par exemple, Gédéon est aussi grand que si tu empilais presque 3 adultes les uns sur les autres. Arthurine, elle, est presque aussi haute qu'un petit immeuble. Et quant à Florentine, elle atteint un panier de basket d'adultes sans aucun problème. Impressionnant, non ? En tout cas, à Bourbourg, quand ces géants arrivent, notamment le week-end le plus proche de la Saint-Jean au mois de juin, c'est toute la ville qui se rassemble pour les applaudir. Et voilà, notre rencontre avec ce géant du Nord est terminée. Alors, ouvre bien les yeux la prochaine fois que tu croises un défilé ou un carnaval, parce qu'un géant n'est peut-être pas très loin. À très vite pour découvrir un autre géant du Nord. Les Ch'tites Histoires, c'est le podcast de la Voix du Nord pour les enfants, à retrouver à chaque période de vacances scolaires sur notre site internet ou sur ta plateforme d'écoute préférée.